La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par la ruse pour le faire mourir. Car ils disaient « Pas en pleine fête, pour éviter des troubles dans le peuple. » Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. En brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. « À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu, en effet, le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. » Et il la rudoyait. Mais Jésus leur dit « Laissez-la, pourquoi la tourmenter? Il est beau. Le geste qu'elle a fait envers moi, de pauvres, nous en aurez toujours avec vous. Et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis. Partout où l'Évangile sera proclamé dans le monde entier, on rencontrera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immola l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? » Ils envoient 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la vie. Un homme portant une croche d'œufs viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où le entrerez, dis au propriétaire, le maître te fait dire où est la salle, où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples. Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faire pour nous le préparatif. » Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. » Ils devinrent tous tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandaient « Serait-ce moi? » Il leur dit « C'est l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris le pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donna et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il leur donna, et ils burent tous, et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang des alliances, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau
dans le royaume de Dieu. Que ton sang nous sauve, agneau immolé. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit, « Je frapperai le berger et le brebis seront dispersés. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit alors, Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. Jésus lui répond, Amen, je te le dis. Toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'aurais renié 3 fois. mais il reprenait de plus belle. Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous en disaient autant. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. » Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. » Allant un peu plus loin, il tomba à terre et priait pour que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, tu es possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure? Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil, et eux ne savaient pas que lui répondre. Une 3e fois, il revint et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est faire, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains de pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, c'est lui qui me livre. » Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva avec lui et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit, « Rabbi, » et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand maître et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara, « Si je donne un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec 2 épées et des bâtons, chaque jour j'étais auprès de vous dans le temple, en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures accomplissent. » Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap, et on essaya de l'arrêter.
Mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Toi qu'on abandonne, reste auprès de tout. Ils emmenèrent Jésus chez les grands prêtres. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre, et là, assis avec les gardes, il se chauffait auprès du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n'en trouvèrent pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent à porter contre lui de faux témoignages. Nous l'avons entendu dire, « Je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Et même sur ce point, leurs témoignages n'étaient pas concordants. Alors, s'étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien. Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi? » Mais il gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre interrogea de nouveau. « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Jésus lui dit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite de Tout-Puissant et venir parmi le nuée du ciel. » Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, « Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous? » Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant « Et les gardes lui donnèrent des coups. » Toi le Fils de l'homme, viens régner chez nous. Comme Pierre était en bas, dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre et ce qui se chauffe, le dévisage et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia. « Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. » Puis il sortit dans le vestibule, au dehors, quand un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit à nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là. « Celui-ci est l'un d'entre eux. » De nouveau, Pierre le nia. Peu après, ceux qui se trouvèrent là lui dirent à leur tour. Alors il se mit à protester violemment et à jurer. « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela de cette parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et il fondit en larmes. Nous pleurons nos fautes, prends pitié de nous. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations et Pilate lui demanda à nouveau. « Tu ne réponds rien? Vois toutes les accusations qu'ils portent contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison
un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers, pour meurtre qu'il avait commis lors des émeutes. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit. « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» de nouveau ils crièrent. Pilate leur disait. Qu'a-t-il donc fait de mal? Mais ils crièrent encore plus fort. Crucifiez-le. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prémautoire. Alors ils rassemblaient toute la foule et le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs. » Ils lui frappèrent la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Comme ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Que ton règne vienne, roi d'humilité. Puis, de là, il l'emmène pour le crucifier et il réquisitionne pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui venait d'un champ. Et ils emmènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors ils le crucifièrent, puis se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots : « Le roi des Juifs ». Alors ils le crucifièrent. Avec lui, ils crucifièrent 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injurièrent en hochant la tête. Ils disaient : Sauve-toi toi-même, descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquèrent de lui avec les scribes, en disant entre eux : Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors, nous verrons et nous croirons. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte : Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui se traduit : Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée et la mit au bout d'un roseau et lui donna à boire en disant : Attendez, nous verrons bien s'il y vient de descendre de là. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. À genoux.
Levons-nous. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara : Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précédait le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort et fit appeler le centurion. Il l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau, qui était un creuset dans le roc. Puis il roula la pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où l'on l'avait mis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. J'ai préparé une courte homélie parce que cette masse est un peu longue. Le thème de mon homélie est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Avez-vous déjà été trahi pour un ami de confiance? Ou avez-vous déjà trahi votre ami? Quelles sont les raisons de la trahison? La trahison peut-elle être justifiée? Pourquoi Dieu a-t-il permis que son propre fils soit trahi? Dieu a préparé son fils à nous racheter par cette voie. En tant qu'enfants de Dieu, nous traversons parfois des difficultés dans le cadre d'un processus de purification. Judas a trahi Jésus, son maître, non pas parce qu'il était jaloux de lui. Il n'a pas trahi son maître parce qu'il le détestait. Il ne savait même pas qu'il trahirait son maître. Il pensait que son maître ne pouvait pas être arrêté.
car il possède des pouvoirs surnaturels. Donc pour lui, il trompera les Juifs, récupérera leur argent et Jésus disparaîtra chaque fois qu'ils voudront l'arrêter. Mais ils ne savaient pas qu'il était temps pour Jésus de mourir pour nos péchés. Chers sœurs et frères en Christ, ne prenons pas nos relations pour acquises. Prenons bien soin de nos proches. Il n'y a pas de temps pour les trompes. La vie est un mystère. Tout peut arriver à tout moment. Amen. Que la paix soit avec vous.